Les chroniques de l'informatique. Au programme des chroniques de l'informatique aujourd'hui, comment utiliser votre PC pour rester en bonne santé. Nous vous montrerons deux nouveaux CD-ROM multimédia de référence médicale. Nous irons à l'université Stanford pour voir comment l'ordinateur permet aux médecins de passer plus de temps avec leurs patients. Nous vous montrerons un nouveau logiciel qui permet d'éviter le syndrome du tunnel carpien et vous verrez comment prendre votre tension avec votre PC. Plus les conseils Internet, les dernières nouvelles informatiques et mon choix de la semaine dans cette édition des chroniques de l'informatique. Bonjour et bienvenue aux chroniques de l'informatique, ici Stuart Chiffey. Medicare, Medicaid, HMO, ces termes reviennent constamment dans les discussions sur l'escalade des coûts de santé aux États-Unis. L'un des coupables, souvent mis en cause dans le débat, est la technologie et son coût élevé. Mais il y a un outil technologique qui permet de maîtriser les coûts de santé, l'ordinateur. Que ce soit avec les nouveaux logiciels multimédia, les forums online ou les groupes d'information, beaucoup d'entre nous trouvent des solutions bon marché à leurs problèmes médicaux courants. Un bon exemple est le nouveau guide du docteur sur l'automédication de New Media édité par Compton. Connie, c'est votre œuvre, alors parlez-nous-en. D'accord. Tout d'abord, il parle de l'automédication. L'idée de base est qu'il y a des problèmes médicaux qu'on peut traiter chez soi sans voir un médecin et payer le prix d'une consultation. Exactement, comme l'asthme, le mal de dos, le rhume. Bon, montrez-moi d'abord l'interface, car c'est assez bien présenté dans ce logiciel. Oui, le programme est très facile à employer. Nous avons la barre d'accès ici avec plusieurs fonctions. Le menu principal découpe le livre en 6, le programme en 6 manuels différents. Vous pouvez feuilleter le guide du docteur. Le multimédia vous permet de passer en revue tous les multimédias et images. Le son et l'image? Exactement, l'arbre des sujets. C'est une façon de chercher ce que vous voulez. Oui, et c'est classé par sujets principaux et secondaires. Bien, je vais vous demander de passer un scénario en revue. Supposons que j'ai le logiciel et que j'ai un enfant qui a du mal à respirer. Je me dis qu'il est peut-être asthmatique. Je peux consulter le programme pour voir si c'est de l'asthme. C'est ce que c'est que l'asthme, que faire? Oui, en cliquant sur Recherche d'idées, vous pouvez sélectionner une question qui vous intéresse. On peut chercher tout ce qu'il y a dans le programme sur l'asthme. Oui, je clique, je tape asthme et je clique sur Recherche. Et il va chercher dans les 6 catégories qu'on a vues au menu principal? C'est cela. Et on verra à l'écran ce que dit le guide du docteur. Bon, tout sur l'asthme. Tout d'abord, j'aimerais comprendre le problème. Qu'est-ce que je fais? Un clic sur Explication va faire apparaître une vidéo. We have to understand how our lungs normally work. Our lungs have two basic functions. They pass oxygen. J'apprends ici comment on devient asthmatique. D'accord, ensuite je veux savoir comment me soigner. Où est-ce que je trouve ça? Pour l'automédication, je clique sur 20 façons de traiter une crise d'asthme. Un double clic et le texte apparaît. Le programme me dit comment éviter une crise d'asthme, en évitant par exemple de respirer de la fumée Oui. ou d'allumer un feu. D'accord. On prend un cachet antiacide le soir. C'est intéressant. Rester à l'abri du froid. Éviter de prendre froid, acheter une écharpe. Bien. Autre conseil, n'allez pas en Arizona pour vous soigner. Vraiment? Bien, il y a des problèmes médicaux pour lesquels il faut consulter un médecin. Et j'ai vu que vous aviez une section sur les alertes médicales. Montrez-moi où trouver des informations qui disent « Il ne vaut mieux pas vous soigner tout seul pour ça ». Oui, la section crise d'asthme, en cliquant sur Information et en décrivant vos symptômes. Si c'est grave, en bas, on voit que si vous avez du mal à respirer, il ne faut pas prendre ça à la légère. Exactement. Et il vaut mieux voir un médecin. Oui. Bien, l'automédication. Merci. Merci à vous. Si on veut maîtriser les coûts de santé, les médecins ne devraient pas perdre leur temps à remplir des formulaires. Ils devraient passer plus de temps avec leurs patients. Au centre de la douleur de l'université Stanford en Californie, on utilise un réseau PC pour ça. La médecine a beaucoup progressé au cours des siècles, mais le rôle du médecin a toujours comporté la même routine. Examen, diagnostic et traitement. Encore de nos jours, ces tâches sont généralement consignées à la main. La clinique de gestion de la douleur de Stanford utilise aujourd'hui un ordinateur portable pour conserver les données médicales au même endroit et à portée de tous. Le projet a démarré avec l'idée de trouver un moyen de recueillir des informations de qualité sur les patients. Nous savions que le médecin est la personne la mieux placée pour fournir ces informations dans le secteur de la santé, mais il y avait un obstacle.
comment convaincre le médecin d'utiliser un ordinateur. Pour vaincre la réticence des médecins à remplacer le stylo par l'ordinateur, Stanford a demandé à Digital Medical Systems à San Francisco de créer un système à reconnaissance de caractère qui fonctionne sans clavier ni souris. L'assistant médical électronique utilise des fiches médicales familières aux médecins. Les applications sont saisies directement sur un Toshiba portable à écran tactile. L'ordinateur reçoit et envoie les données par un serveur de réseau Windows NT sans raccordement. L'ancien système était analogique, tout se faisait manuellement. Et s'il y avait une déviation par rapport aux normes, ce qui était presque toujours le cas, cela donnait lieu à de multiples appels téléphoniques. Mon pageur sonnait sans arrêt pour essayer d'échanger des informations sur le cas du patient. Et grâce au nouveau système, chacun peut consulter une source différente pour faire le point, en sachant que les informations sont à jour à 30 minutes près, tout au plus. La clinique de Stanford a établi un dossier médical sur plus de 2000 patients à partir de données cliniques réelles qu'elle a archivées à titre de référence. Le Dr Bros pense que les hôpitaux américains pourront un jour recueillir et partager une mine d'informations facile à saisir et à extraire. Pour les chroniques de l'informatique, ici Giles Bateman. La meilleure façon de réduire ses frais médicaux est de ne pas tomber malade. Autrement dit, de mener une vie saine. L'ordinateur peut aussi vous aider avec des programmes comme le Multimedia Workout. Bud, vous ne représentez pas l'éditeur du logiciel, vous êtes simplement quelqu'un qui surveille sa santé, vous aimez le jogging. Oui, Et vous vous intéressez à ce genre de choses. absolument. On va donc parler de ça ensemble. Avec ce Multimedia Workout, vous devez commencer par dire au programme qui vous êtes pour savoir quel programme vous convient. Oui, vous commencez par le profil personnel. Alors vous tapez votre nom, votre sexe, votre âge, votre poids et votre taille. Cela permet de déterminer votre apport calorique journalier. Vous pouvez aussi noter votre niveau d'activité, modéré, intense, etc. Le logiciel a donc des facilités d'analyse et une fois qu'il sait qui vous êtes, il crée un programme d'activité sur Oui, mesure. exactement. D'accord. Il y a deux choses à surveiller pour être en bonne santé, l'exercice et la nutrition. Voyons d'abord l'exercice. En vieillissant, nous voulons tous garder l'estomac plat et faire des abdominaux. Supposons que j'ouvre le programme et que je demande quels exercices abdominaux il me conseille. Stuart, il ira d'abord dans la base de données musculaire. Il vous montrera Monsieur Muscle. Ce sont les groupes de muscles que vous pouvez travailler. Voici la vue de face, la vue latérale et la vue de dos. D'accord, je dois faire des abdominaux. Je clique sur l'estomac du bonhomme. Bon, alors revenons à la vue de face. Nous allons nous concentrer sur ce point. Une jeune femme va nous montrer les abdominaux au sol. D'accord, c'est l'un des exercices que je peux faire. Voyons, prenons celui-ci. This exercise primarily works the abdominals and obliques. On a des séquences animées qui montrent comment faire ces exercices sans se faire mal. La sécurité est un aspect important du programme. Bon, il y a une longue liste d'exercices que je pourrais faire. Différents exercices, oui. Parlons maintenant de l'autre moitié de l'équation, la nutrition. Supposons que je fasse mes exercices, mais que je mange mal. Je voudrais savoir ce qui est mauvais pour moi. Je mange beaucoup de sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture le soir, et on m'a dit que c'était mauvais. Est-ce que le logiciel peut m'expliquer tout cela? Oui, nous allons dans la base de données alimentaire. L'alimentation, Voilà. d'accord. Et nous voyons défiler les aliments. Alors, comme vous savez, Lifestyle contient 5300 aliments différents. Et prenons les fruits à coque. Allons-y. Et nous allons choisir le beurre de cacahuète, version allégée. Bien. Nous avons les éléments nutritifs, les calories, les protéines, les glucides et les vitamines. On peut aussi voir un graphique des éléments nutritifs et des calories, ou un graphique à secteur. Regardez-moi ça. Même allégé, le beurre de cacahuète ne contient que des matières grasses. Absolument. Ça ne sert à rien de faire l'exercice si je me gaffe de beurre de cacahuète. Merci, Bud. Bien, une façon de rester en bonne santé est de limiter vos frais médicaux et de savoir le plus tôt possible si vous avez un problème médical. L'ordinateur est également utile pour ça, avec les nouveaux outils de diagnostic à domicile comme Dynapulse. C'est votre création, Andy. Avec ça, vous pouvez prendre votre tension chez vous, sur votre PC. Exactement. Pourquoi prendre ma tension chez moi? Eh bien, si vous faites de l'hypertension, vous devez surveiller régulièrement votre tension.
Dynapulse permet de mesurer votre tension et de faire des relevés de façon à communiquer ces données à votre docteur. D'accord, montrez-moi d'abord l'interface. Bien, nous allons d'abord sélectionner l'utilisateur, vous. Et nous allons faire une mesure. Alors je clique sur Mesure et Start, et on voit apparaître un graphique qui montre où mettre le brassard. C'est assez facile à suivre. Vous allez m'aider car je n'ai pas lu le manuel. Bon, bien sûr. Vous enfilez ça autour du bras et vous fermez la bande de velcro, puis vous posez votre base pour le détendre. Je clique sur OK et il me dit de fermer la valve. Je clique à nouveau sur OK et je gonfle le brassard. Comment savez-vous quand arrêter de pomper? Bien, il va vous dire quand il faudra arrêter. Vous entendez un signal sonore. On a un affichage en temps réel de votre tension artérielle et vous voyez votre cœur battre à l'écran. OK, et il me dit quand commencer et quand arrêter? Oui, il se vide automatiquement et vous dit de relâcher la pression. Bien, il dit vider l'air. Et la mesure apparaît à l'écran. J'ai 14,1 sur 8,6, c'est cela? C'est exact. Comment interpréter ces chiffres? Est-ce bon ou mauvais? Est-ce que je cours à toutes jambes chez le docteur? Ben, nous avons une section faits médicaux. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Vous avez les différents niveaux d'hypertension, normale, légèrement élevée, jusqu'à l'hypertension grave. Bon, ma tension est légèrement élevée. Je fais un peu d'hypertension sous les caméras. Probablement. Bien. Vous m'avez montré la section tendance tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous cliquez sur Windows et Trend, et cela vous donne un graphique qui montre l'évolution de votre tension dans le temps. Les périodes systoliques sont en rouge, la pression sanguine moyenne en jaune et les périodes diastoliques en bleu. Le pouls est indiqué ici en battements par minute. Est-ce que je peux imprimer tout ça et l'emporter chez le médecin pour lui montrer que j'ai pris ma tension? Ben, c'est le but de l'opération. Vous pouvez imprimer les mesures ou les graphiques de tendance. Il y a aussi un rapport en colonne que vous pouvez imprimer. Il montre les données en tableau. Est-ce vraiment précis? Est-ce la même chose que si je fais prendre ma tension par l'infirmière au cabinet médical? C'est très précis. Il est approuvé par la FDA. C'est un appareil de qualité professionnelle d'une précision très fiable. Comment le situer par rapport à ce qu'on voit dans les catalogues, les appareils qu'on place au bout du doigt pour prendre sa tension? Oh, ces gadgets sont réputés pour leur manque de précision. Le Dynapulse est très fiable. Et combien faut-il compter pour l'appareil, le logiciel et le reste? 139 $, y compris le brassard, l'appareil de mesure, tout ce qu'il vous faut, sauf les 4 piles. Bien, pas mal. Merci, Andy. Merci. Si l'ordinateur est une des solutions aux problèmes de santé, c'est parfois aussi l'un des problèmes. L'un des mots les plus courants et les plus coûteux est dû au mouvement répétitif, notamment pour ceux qui utilisent régulièrement un ordinateur. Mais il y a aujourd'hui un logiciel qui peut vous aider à éviter ce problème. Un ordinateur s'utilise avec des accessoires d'entrée et de sortie tels qu'un écran et un clavier. Mais il n'offre pas à l'utilisateur un moyen d'éviter les problèmes liés à l'emploi répétitif de ces accessoires. StretcherSize de Prescribe est un logiciel qui force l'utilisateur du clavier et de la souris à faire une pause régulière pour faire des exercices. L'auteur du programme est un médecin qui en avait assez de voir ses patients revenir. Je traitais mes patients et on passait beaucoup de temps ensemble, leur état s'améliorait, ils reprenaient le travail, et 6 mois plus tard, ils revenaient avec le même problème parce qu'ils n'avaient pas changé leurs habitudes de travail. Je me suis dit que si vous travaillez avec un ordinateur, il peut vous aider à suivre un régime thérapeutique, mais aussi et surtout à éviter les problèmes médicaux. Arthur Coleman, cadre à la société iCubed, est allé voir le Dr Gumbert parce qu'il avait constamment mal en travaillant sur son PC. StretcherSize fait partie de son traitement. C'est un moyen de lui rappeler de faire des pauses. Tout d'abord, le médecin peut vous dire ce qu'il faut faire, mais vous ne suivez pas toujours ses conseils. Ensuite, quand je suis absorbé par mon travail, j'oublie de faire les exercices. Ce programme m'évite d'y penser. Je sais qu'il me rappelle à l'ordre quoi que je fasse. Il m'interrompt.
Enfin, il est adapté à mes besoins. Je peux le programmer pour qu'il m'interrompe. Si je fais du traitement de texte, je peux programmer des pauses à certains intervalles de frappe. Quand je fais des graphiques, il m'interrompt au bout d'un certain nombre de clics de la souris. Et quand je suis au téléphone, je le règle sur une certaine durée de temps. Et même si je parle à quelqu'un, il m'arrête pour faire mes exercices et éviter de me blesser. Pour les chroniques de l'informatique, ici Giles Bateman. Les logiciels médicaux à employer chez soi peuvent faire deux choses. Ils peuvent vous éviter des visites coûteuses et inutiles chez le médecin. Ils peuvent aussi vous dire quand vous devez consulter un médecin. L'un des meilleurs exemples est la nouvelle édition du CD-ROM Médecin de famille. Et Tony va nous le présenter. C'est une interface impressionnante. Vous n'avez pas l'impression d'utiliser un ordinateur. C'est comme un jeu de rôle. Je suis le patient en consultation chez son médecin. Oui, exactement. L'interface est intuitive. C'est donc facile à prendre et simple à utiliser. J'entre au cabinet médical, vous avez une horloge véritable et vous avez une infirmière qui m'accueille. Si je clique sur l'infirmière, elle me parle? Elle vous dit bonjour et vous reçoit au cabinet médical. Welcome to the Family Doctor offices. I'm Nurse Lorraine Francis. The doctor and I... Bon, je peux aller dans différentes pièces et trouver ce que je cherche? Oui, exactement. Si vous allez à la bibliothèque, par exemple, vous voyez tout le contenu du programme. Vous voyez qu'il y a 8 ouvrages comme le manuel de soins d'urgence du Conseil national pour la sécurité, le dictionnaire médical du particulier. Le contenu de ces manuels se trouve sur le disque RO1. Si vous achetiez ces livres individuellement, ça vous coûterait près de $200. Ce logiciel est beaucoup moins cher. Oui, il coûte $49,95. Bon, et vous avez un guide de pharmacie avec toutes sortes de conseils. Donnez-moi un exemple de ce que je peux trouver. Bien, disons que j'ai joué au basket il y a 15 jours et que je me suis fait mal au pied. Je vais chercher ce qui se rapporte au pied. Je clique pour faire apparaître l'écran de recherche. Je tape « pied » et j'obtiens le résultat de ma recherche. Il est intéressant de noter que les rubriques sont classées par titre d'ouvrage. Si je cherche « soins d'urgence », j'obtiens rapidement les informations au lieu de feuilleter le tout. Vous avez trouvé la rubrique combien de fois dans les 8 ouvrages? 68 plus 19 et 10, c'est beaucoup d'informations. Bien, allons dans les autres pièces. Bon, d'accord. On n'a pas le temps de tout voir. On voit une flèche qui nous indique de retourner dans la salle d'attente. Nous allons dans la salle d'examen où nous étudions le corps humain en cliquant sur ce mannequin. Nous pouvons dialoguer avec le médecin pour avoir son diagnostic. Et ici, avec le pilon et le mortier, nous pouvons consulter le guide pharmaceutique USPC. Ici, je peux taper les informations sur les médicaments sans ordonnance et les médicaments génériques. Pour la plupart de ces médicaments, je clique sur le nom et je vois à quoi ils servent et quels sont les effets secondaires. Exactement. Alors prenons amlodipine, un médicament contre l'hypertension. Vous voyez une photo des pilules. Vous avez une description, comme vous avez dit, on vous dit ce qu'il faut faire avant de prendre le médicament, comment l'utiliser, les précautions à suivre, les effets secondaires. Avec ces informations, le patient sait ce qu'il ne risque rien en prenant le médicament. D'accord, allons dans la salle de soins d'urgence. Alors, la salle de soins d'urgence. Le Conseil national pour la sécurité donne des conseils à suivre en cas d'urgence. Vous apprenez des techniques qui peuvent vous sauver la vie. Ce sont de vrais documentaires. Oui, vous pouvez les passer à la télévision. Bien, je voudrais revenir dans la salle d'examen. C'est l'un des aspects les plus intéressants parce que vous pouvez parler au médecin comme si vous étiez face à face. Tout à fait. Faisons entrer le médecin. J'ai des questions à lui poser. Bon. Je suis le docteur Nakamura. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. J'espère que vous allez bien. Nous pouvons cliquer sur ce presse-papier et engager l'autodiagnostic qu'on a décrit. Alors, vous verrez une photo du corps humain et vous lui dites où vous avez mal. D'accord, docteur, mon orteil me fait mal. Alors, on clique sur l'orteil et vous devez répondre à des questions. Tout d'abord, quel est votre problème? Choisissez votre symptôme ou celui qui est le plus... Bien, prenons le troisième. J'ai une drôle de sensation à l'orteil. Bon, d'accord. Alors, je clique OK et des questions apparaissent. Pour faire un diagnostic, je dois vous poser une série de questions. Répondez par oui ou par non. OK, disons non à cette question. Non, je ne suis pas diabétique. Je dis non. Oui, un peu. C'est peut-être vrai. Disons oui. Alors, vous avez donc oui. Vos symptômes correspondent à ce problème. Vous avez donc un assez bon diagnostic. Oui, je ferais mieux d'aller chez le médecin. Effectivement. Bien, impressionnant, le médecin de famille. Médecin de famille de Creative Multimedia. Merci. L'un des aspects les plus importants des logiciels médicaux est l'étendue des données et des conseils que vous recevez online. Pour voir ce qui existe sur Internet, nous allons faire le point à Net News avec Giles Bateman.
Merci Stuart. J'ai trouvé des sites médicaux intéressants sur Internet. Commençons avec Balance. C'est une sorte de revue online, Balance Fitness sur le net. Si chaque individu trouvait le bon équilibre entre nutrition et exercice, ni trop ni trop peu, on aurait trouvé le secret de la santé. Cette citation d'Hippocrate résume assez bien l'approche de cette revue. Et si vous prenez l'édition mensuelle, vous trouvez différents articles sur la nutrition, l'exercice, etc. Il y a aussi un forum de discussion et un site de messagerie électronique. Vous avez aussi Lifelines, qui contient diverses informations sur la santé, avec des conseils pour vous sentir mieux, une lettre d'information, un bulletin médical. L'une des choses que je trouve les plus utiles dans ce site est le nombre de liens avec les autres sites sur la santé. Et c'est très bien organisé. Par exemple, on a un tableau des liens avec tous les sites, de l'Association américaine de cardiologie à la page de chiropraxie. Et enfin, on a l'Organisation mondiale de la santé, où on peut trouver des informations sur le virus Ebola et la Journée mondiale de la santé. C'est une sorte de Nations unies de la santé. Mais n'oubliez pas, quand vous tapez l'URL, tapez .ch au lieu de .com à la fin, parce que l'organisation est à Genève, en Suisse. Et maintenant, le point de l'actualité au rayon ordinateur personnel. Nous allons au studio E pour les nouvelles informatiques. Au dossier Accès Direct cette semaine, vous voulez recevoir des images de United Press International et d'autres agences de presse sur votre ordinateur. Les archives Beckman, l'une des plus grandes collections de photos du monde, vient d'être achetée par les éditions Corbis. La compagnie de médias numériques fondée par Bill Gates a l'intention de numériser et cataloguer les 16 millions de photos et de les vendre sous licence aux programmes informatiques et systèmes online. Vous pourrez bientôt avoir un disque dur de 1 gigaoctet sur votre notebook. IBM au Japon a mis au point un disque dur de 2,5 pouces, 6,35 cm, avec une capacité de 1 gigaoctet. Le disque pèse 140 grammes. Il devrait être commercialisé l'an prochain aux alentours de $500. Cyrix s'attaque à nouveau à Intel avec la sortie du microprocesseur CX86. Cyrix dit que son nouveau processeur est une puce de la 6e génération comparée au Pentium. Selon PC Magazine, le CX86 est 30% plus rapide qu'un Pentium comparable. Intel doit sortir son processeur de 6e génération, Pentium Pro, dans le courant de l'année. Est-ce qu'Apple va laisser tomber certaines divisions? Le bruit court que le fondateur du Mac pourrait abandonner certains secteurs d'activité pour se concentrer sur ses produits les plus compétitifs. Le directeur financier d'Apple a annoncé sa démission récemment, citant des différences d'opinion avec le PDG Michael Spindler. Près de 30% des CD-ROM achetés sont rapportés par les clients aux grandes dames des distributeurs. Le problème, ils ne marchent pas quand vous les installez chez vous. Pour régler le problème, l'Association des multimédias interactifs va distribuer gratuitement CD Match, un programme partagé qui permet aux consommateurs de déterminer quels logiciels sont compatibles avec leur système. Multimedia World et CompuServe se sont associés pour offrir le premier magazine CD-ROM directement connecté à Internet. Il suffit d'un clic sur une icône pour lancer le net et se connecter au site web correspondant. Les particuliers ont aujourd'hui un moyen bon marché de se connecter à Internet. La division net de CompuServe a annoncé un nouveau service baptisé Sprite, qui offre 3 heures d'accès au net pour 4,95 $ par mois, y compris le logiciel, et vous permet de créer votre page web sans supplément de coût. Il y a un petit secret honteux dans le cybermonde. Les abonnés annulent leur abonnement online par milliers. Selon une étude de marché récente, plus de 6 millions d'utilisateurs de PC ont annulé leur abonnement aux services online et plus de 500 000 ont annulé leur abonnement avec les fournisseurs d'accès Internet. Hewlett-Packard essaye d'installer des imprimantes couleur chez les particuliers avec un nouveau modèle âgé d'encre en couleur livré avec Print Shop Deluxe, un CD Kodak, du papier et des enveloppes. L'imprimante est la 660C et l'ensemble est vendu à moins de $400. Le premier ordinateur, une machine à calculer conçue au 19e siècle par Charles Babbage, a été récemment vendu aux enchères chez Christie's à Londres pour $280 000. Selon une nouvelle étude, vous n'avez pas de souci à vous faire. Les jeux électroniques sont bons pour vos enfants. L'étude qui a été réalisée par le gouvernement australien conclut que les jeux d'ordinateur sont utiles pour l'enfant et offrent des activités familiales enrichissantes. Enfin, vous cherchez la paire de jeans idéale? Levi's Choice vient d'acheter un éditeur de logiciels qui vous permet d'entrer vos mensurations dans un ordinateur et transmet les données à une machine qui confectionne une paire de jeans sur mesure. Levi Strauss prévoit de commercialiser le logiciel aux États-Unis.
Voilà les dernières nouvelles informatiques. À vous, Stuart. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un nouveau moyen de résoudre des problèmes qui s'appelle GoFigure. C'est essentiellement un tableur, mais qui n'en a pas l'air. Jusqu'à présent, vous vouliez utiliser un tableur pour résoudre un problème. Vous deviez poser votre problème dans le format du tableur. Ce n'était pas toujours facile. GoFigure vous permet d'adapter le tableur à la nature de votre problème. Le programme est une collection virtuellement infinie de mini-tableurs que vous affichez sur un mini-clavier baptisé ePaper. Vous pouvez connecter n'importe quel élément, de sorte que tout changement de variable dans une partie du problème est reporté ailleurs. Le programme est fourni avec une énorme encyclopédie de formules et gadgets qui permettent de poser facilement le problème. Par exemple, j'essaie ici de calculer la quantité de matériaux nécessaires pour construire une terrasse. C'est un programme très astucieux. Il y a une phase d'apprentissage, mais une fois que vous avez fait la main, GoFigure est intéressant et certainement original. Il est édité par Villacrespa Software et fonctionne sous Windows. Eh bien, voici pour cette édition de Chroniques de l'informatique. À bientôt pour un autre regard sur les dernières nouveautés en informatique. Ici Stuart Chiffé. Au revoir. Les Chroniques de l'informatique est réalisé avec le concours de Hewlett-Packard Personal Computers, les PC d'entreprise. Et avec le concours de l'Association des éditeurs de logiciels, qui fournit des matériaux didactiques pour la gestion de logiciels. Veuillez ne pas copier ce disque.